Et on revient sur le décès de Jane Birkin. Aux quatre coins du monde, la presse rend hommage à celle qui fut à la fois chanteuse, actrice et icône de la mode. Preuve, s'il en fallait une, que Jane Birkin était célèbre bien au-delà de la France, son pays d'adoption. Steven Mossa avec nos correspondants à Londres et à Paris. Elle formait un duo inoubliable avec Serge Gainsbourg pour le Corriere della Sera. El País la décrit comme un paradigme pop de la sensualité et de la tendresse. Une femme qui n'est jamais passée de mode, selon Der Spiegel. Des titres parmi la large couverture médiatique du décès de Jane Birkin, au-delà de la francophonie. Leif Bazari était ce matin en direct devant la maison Gainsbourg à Paris pour la chaîne saoudienne Al Arabiya. Pas question de revenir sur la période sulfureuse de l'artiste, mais sur son statut d'icône de la mode et du sac à main Hermès qui porte son nom, un des accessoires les plus convoités et l'un des plus chers au monde. Dans le monde arabe, Jane Birkin, c'est surtout Birkin, le sac Hermès. Porter un sac Birkin, c'est énorme parce que pour eux, c'est des sacs rares. Jane Birkin, une icône française aux yeux d'Emmanuel Macron et aussi des Britanniques. Dans la rue, comme dans ce magasin de disques à Londres, la ville où elle est née, peu connaissent vraiment la chanteuse. Les journaux disent que c'est une grande star française. Mais en fait, elle est anglaise et pas vraiment célèbre ici. C'est tout ce que je sais de Jane Birkin. J'aime Serge, beaucoup. Et j'écoute les chansons qu'ils ont fait ensemble. Dans les années 60, Je t'aime moi non plus était un grand succès et une chanson controversée au Royaume-Uni. Je crois qu'elle était très connue à ce moment-là et elle était avec John Barry avant Serge. Et ensuite on l'a un peu oubliée. Trop française pour les Anglais, très anglaise et une figure aimée pour les Français, c'est tout le paradoxe de Jane Birkin.